Donc, bac, physique-chimie, métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 4, question 17. Donc, ici, on a étudié un indicateur coloré qui s'appelle le BBP, le bleu de bromotignol. Et donc, on a fait un protocole dans lequel on a mélangé la forme basique de cet indicateur coloré en milieu très basique. Et puisque cette forme-là est une espèce amphotère, elle peut également être un acide d'un autre couple et donc perdre un H plus, un proton en milieu très basique. En milieu très basique. Et ici, justement, on suit l'évolution de la concentration en ion BH- en fonction du temps dans une solution très basique. C'est-à-dire que en fait, le BH- va se transformer en une base en perdant un proton qui sera BH2. Et donc, sa concentration va baisser au cours du temps parce que cette réaction qui est écrite ici, BH- plus OH- donne B2- plus H2O, est assez lente. Enfin bon, elle se produit quand même assez rapidement, mais pas instantanément. Et donc, on a ici la concentration de BH- en micromol par litre en fonction du temps. Et on voit que ça baisse en fonction du temps. Voilà. Donc ça, c'est le graphique qui nous donne la, la concentration en fonction du temps de cette espèce qui diminue. Et donc, il nous explique ici que après avoir déterminé le temps de demi-réaction, indiquer si ce temps caractéristique et la réaction associée euh, a- sont adaptés à une utilisation dans la pastille d'un emballage intelligent. Détaillez votre raisonnement en expliquant les évolutions de la couleur de la pastille au cours du temps. Donc la pastille, initialement, elle est jaune. Elle est jaune quand le poisson il est bon. Le poisson se dégrade, il crée un milieu basique qui fait que le BH2, qui a une couleur jaune, se transforme en BH- qui a une couleur bleue. Voilà. Donc, et ça permet de savoir si le poisson est toujours bon. Si le poisson est toujours bon, on reste en couleur jaune. S'il n'est pas bon, il s'est dégradé, il a donné un milieu basique et donc a fait transformer le BH2 en BH- qui a une couleur bleue. Mais le problème, c'est que ce BH-, quand on est en milieu trop basique, eh bien, il se retransforme en B2- qui est incolore. Et donc, on pourra plus voir quelle est la couleur de la pastille. Enfin, en fait, elle sera incolore. Donc, c'est ça qu'ils nous disent. Est-ce que c'est efficace dans un emballage intelligent avec une pastille colorée comme cela? Donc, il faut qu'on détaille notre raisonnement. Et donc, déjà, il faut qu'on trouve le temps de demi-réaction. Donc, c'est le plus important dans cette question, je pense, de déterminer le temps de demi-réaction. Donc, on va expliquer que la définition du temps de demi-réaction pour pouvoir le trouver, hein. Donc, le temps de demi-réaction, est le temps au bout duquel, au bout duquel euh, la quantité de réactifs limitants, la quantité de réactifs limitants a été divisée par 2. Voilà. Donc, on va regarder la quantité initiale de BH- en concentration en micromol par litre. Donc, concentration de BH- qui est donc le réactif limitant. C'est le réactif limitant dans cette réaction puisqu'il nous a expliqué que OH- avait été mis en excès puisque on a dit qu'on était en milieu très basique. Donc lui est en excès, le réactif limitant c'est lui. Donc on prend sa quantité initiale et on voit que c'est 6,7 environ, 6,7 donc micromol par litre. Voilà. Donc on va calculer cette quantité par 2. Donc BH- sur 2 va être égal à 6,7 sur 2 qui va être égal donc 3,4 en gardant deux chiffres significatifs puisqu'on a
une grandeur qui a 2 chiffres négatifs, donc le résultat devra en avoir 2 quand on fait une division. Le 2 au dénominateur n'implique pas quelque chose. Donc on revient au graphique, et donc graphiquement, on se positionne à 3,4 sur les concentrations, à peu près ici, et on recherche le point de la courbe qui a cette ordonnée, donc 3,4, et on repère l'abscisse de ce point qui nous donne T 1,5, c'est comme ça que l'on note, qui va donc être égal, ici, on regarde, bon, voilà. Ici, on a un carreau qui fait 50 dans ma situation, donc du coup, ça fera, par exemple, 530, et l'unité est en secondes. Voilà. Donc, graphiquement, on détermine que T 1,5 égale 530 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 530 secondes, la moitié du BH- présent initialement aura disparu. Donc c'est quand même assez rapide, hein. Bon, alors maintenant, il faut expliquer en quoi est-ce que ça peut être utile, adapté à l'utilisation de la pastille dans un emballage intelligent. Bon, alors on va réexpliquer. Donc, on va dire initialement, virgule, le BPP est sous forme BH2, de couleur jaune, lors de la dégradation du poisson, il devient progressivement sous la forme BH-, car milieu basique progressif. C'est-à-dire que le milieu devient basique progressivement, et ce qui fait que donc on a cette transformation entre BH2 et BH-, mais c'est quand même une transformation qui va être lente puisque le milieu devient basique progressivement. Voilà. Voilà. Et donc on va préciser deux couleurs bleues. Voilà. Mais BH-, on a vu qu'il peut se transformer en B2-. Voilà, donc c'est ça le problème. Et il se transforme assez rapidement. Mais le problème, c'est que c'est en milieu très basique. Moi, je vais dire la transformation de BH- en B2- est très rapide. Elle est très rapide, mais par contre s'effectue en milieu très basique, et je ne pense pas que la dégradation du poisson puisse amener à ce milieu très basique. Donc on va dire or la dégradation du poisson amène. Ils ont dit que ça crée un milieu basique, mais ils n'ont pas dit un milieu très basique. Amène à un milieu basique. Donc même si la transformation de BH- en B2- est rapide, parce qu'on l'a vu d'après le temps de demi-réaction, hein, est rapide, parce que T1,5 égale 530 secondes, ce qui veut dire à peu près 10 minutes peut-être, un peu moins de 10 minutes, est rapide,
elle aura difficilement lieu, voilà, elle aura difficilement lieu parce que, eh bien, on sera pas totalement en milieu très basique. Et puis, en plus, si jamais elle avait lieu, qu'est-ce qui se passerait? On se transformerait en B2-. Et le B2-, c'est incolore. De toute manière, on aurait eu un changement de couleur. On serait passé soit de jaune, qui est lorsque le poisson est encore bon à manger, en bleu, ou alors en incolore. Donc, quand la pastille n'est plus jaune, ça veut dire que c'est plus bon, qu'elle devienne bleue ou incolore. Bon, ça peut être un peu confus pour le consommateur, mais ça peut toujours être bon. Donc voilà pour le bac physique-chimie Métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 4, question 17.